Bonjour et bienvenue à notre premier cours de préparation à la certification PMP. Ce cours est l'introduction de notre formation qui vous permettra de devenir certifié. Notre formation est basée sur le guide du corpus de connaissances en management de projet, ou en anglais le Project Management Body of Knowledge Guide, dit guide PMBOK, 6e édition, édité par le Project Management Institute. Nous aurons l'occasion de présenter cet ouvrage dès ce premier cours. À la fin de ce premier cours, vous pourrez présenter le PMI, définir ce qu'est le guide PMBOK et la certification PMP, vous disposerez d'une vision globale de la formation massertif.com, vous connaîtrez les prérequis d'éligibilité à la certification et vous bénéficierez de nos premiers conseils pour l'examen officiel. Lors de ce premier cours, nous vous présenterons donc le PMI, la certification PMP et le PMBOK Guide. Les avantages d'être certifié Project Management Professional. Nous ferons un premier quiz d'appropriation en début de cours. Nous passerons à la présentation de la formation massertif.com, notre société, et en tant que formateur, ce sera l'occasion de me présenter. Nous verrons ensuite le contenu et le plan de nos cours, les pictogrammes utilisés lors de ces formations que vous retrouverez sur tous nos prochains cours. Nous verrons les conseils et prérequis à l'éligibilité, c'est-à-dire les conseils pour décrocher la certification lors de l'examen. Les rappels des prérequis à l'éligibilité et l'inscription à l'association PMI, Project Management Institute. Enfin, nous terminerons notre cours par un second quiz d'appropriation. Qu'est-ce que le PMI ? Le Project Management Institute est la plus grande association mondiale à but non lucratif de professionnels en management de projet. C'est l'organisme qui délivre la certification PMP. C'est une association américaine. Il y a plus de 750 000 chefs de projet certifiés PMP. Aux États-Unis et au Canada, la certification PMP peut être demandée en tant que prérequis pour travailler en tant que chef de projet, aussi bien dans des entreprises privées que le secteur public. En France, de plus en plus souvent, les certifications de management de projet sont demandées pour exercer des postes de directeur de projet ou de PMO par exemple. Pourquoi ? Car ces certifications attestent d'un niveau, tant pour l'appropriation de connaissances que pour valider votre expérience professionnelle. Le PMI publie des standards reconnus mondialement pour le management de projet. La publication la plus reconnue du PMI est le guide PMBOK, guide sur lequel nous reviendrons dans la suite de cette formation. C'est sur lui que porte la certification PMP. Le PMI publie aussi d'autres ouvrages concernant la gestion de projet, comme par exemple la gestion de programme, la gestion de portefeuille de projet, les méthodologies agiles ou encore la gestion des risques. Le PMI comporte plus de 280 communautés géographiques. La plus grande communauté géographique hors États-Unis est la France. D'ailleurs, le nombre de certifiés PMP en France est en forte augmentation ces dernières années. Nous allons maintenant vous présenter la certification PMP. PMP veut dire Project Management Professional, en français, professionnel en management de projet. Les PMP sont donc des professionnels en management de projet reconnus pour leur expérience en direction de projet et leur connaissance des meilleures pratiques en management de projet. C'est à ce jour la certification la plus demandée et la plus reconnue au niveau mondial et à l'international. Elle démontre en tant que professionnel que vous avez une expérience opérationnelle en gestion de projet. Pour être éligible à l'examen de certification PMP, le PMI vous demande de prouver un certain nombre d'heures d'expérience en gestion de projet. Nous aborderons ce point-là plus tard lors de notre formation. Elle démontre aussi des connaissances méthodologiques pour diriger les projets. La méthodologie à utiliser pour l'examen PMP est décrite dans le guide PMBOK. Celle-ci est reconnue comme une meilleure pratique, augmentant fortement les chances de réussite des projets. Le guide PMBOK couvre autant les approches agiles que prédictives. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la suite de notre formation. Une fois que vous serez certifié, pour conserver la certification PMP, un apprentissage régulier est nécessaire via l'obtention de PDU, Professional Development Units. Ce sont des crédits à décrocher qui vous permettent de maintenir votre certification. À nouveau, nous aurons aussi l'occasion de revenir sur ces crédits que nous vous détaillerons dans la suite de notre formation. Enfin, en tant que futur PMP, vous appartenez à une communauté de professionnels reconnus. Cela signifie que vous accédez à un réseau dont le but est de promouvoir les meilleures pratiques en gestion de projet. L'intérêt d'appartenir à cette communauté est d'échanger avec des chefs de projet présents de par le monde et exerçant leur activité dans des secteurs et des domaines très variés. Présentation du guide PMBOK. PMBOK Guide signifie Project Management Body of Knowledge Guide.
En français, Guide du corpus des connaissances en management de projet. C'est la publication la plus célèbre du PMI. C'est le guide sur lequel est basé l'examen de certification PMP. Une fois que vous êtes inscrit à l'association PMI, que vous avez cotisé, ce guide est librement accessible au format électronique en téléchargement. La formation que nous vous proposons est basée sur cet ouvrage. Si vous souhaitez devenir certifié, la lecture du guide PMBOK en parallèle de notre formation est indispensable. Nos cours sont basés sur la 6e édition du guide PMBOK, celle que vous devez connaître pour obtenir votre certification. Le PMBOK documente de manière structurée toutes les meilleures pratiques de gestion de projet qui sont largement reconnues par la profession. Nous aurons l'occasion de revenir et de l'étudier en détail dans nos prochains cours. Encore une fois, une très bonne connaissance de ce guide et de ses principes est nécessaire pour décrocher votre certification PMP. Quels sont les avantages d'être certifié PMP ? Cela permet de valoriser son expérience professionnelle en gestion de projet. En effet, les prérequis de l'examen PMP vous demandent de prouver vos expériences passées en gestion de projet. La certification PMP atteste donc de votre appartenance à la communauté de chefs de projet confirmés. Elle permet aussi de renforcer ses connaissances méthodologiques. Comme évoqué précédemment, nous étudierons en détail lors de notre formation tout le contenu du PMBOK, ce qui contribuera à renforcer fortement vos connaissances en meilleures pratiques de management de projet. Elle permet aussi d'améliorer son employabilité. En effet, la certification PMP étant de plus en plus reconnue en France et à l'international, votre reconnaissance sur le marché du travail en tant que professionnel de gestion de projet sera renforcée. Pour des postes de chef de projet, de directeur de projet, de PMO ou encore de consultant, cette certification est un réel plus pour se différencier de la concurrence. Enfin, de manager des équipes à l'international, le PMBOK est publié dans une dizaine de langues, cette meilleure pratique étant mondialement reconnue, et la terminologie employée dans le PMBOK est la même quel que soit le pays. Cela facilite le management de projets internationaux. Mais aussi d'évoluer vers des postes à plus haute responsabilité. Les notions abordées dans les PMBOK, telles que la définition du périmètre et du contenu du projet, la gestion financière, la gestion de la politique, la gestion de la communication, des fournisseurs, des ressources humaines et encore bien d'autres connaissances sont des éléments clés décrits dans le guide. Notre formation est une formation en gestion de projet, mais plus globalement une formation en management qui se veut généraliste. Et enfin, de renforcer son réseau et de partager ses connaissances avec des professionnels en France et dans le monde entier. Les PMP en France organisent régulièrement des événements, ce qui vous permet d'appartenir à un réseau de chefs de projet appartenant à différentes sociétés de différents secteurs d'activité. De même, les certifiés PMP étant présents dans tous les pays, vous aurez l'occasion d'échanger avec eux via des formations ou d'autres événements par le site pmi.org. Nous en avons terminé avec la première partie de notre cours. À chaque milieu et fin de cours, nous ferons ensemble des quiz de restitution pour faciliter votre apprentissage. Premier quiz, vrai ou faux, lesquelles de ces phrases sont correctes ? Le PMI est une association américaine à but lucratif délivrant des certifications en gestion de projet. Deuxième affirmation, le PMI est une association à but non lucratif délivrant la certification PMP. Troisièmement, le PMI est une association présente uniquement aux États-Unis. Et enfin, quatrième affirmation, il y a plus de 500 000 certifiés PMP au niveau mondial. Mettez notre cours sur pause, prenez le temps de répondre à ces questions et appuyez sur lecture lorsque vous souhaiterez passer à la correction. La réponse 1 est fausse, le PMI est certes une association, mais à but non lucratif. La réponse 2 est vraie, c'est bien le PMI qui délivre la certification PMP. La réponse 3 est fausse, car le PMI est présent au niveau mondial, chose que nous n'avions pas évoquée, les associations locales du PMI se nomment chapitres. Le chapitre France est le plus grand chapitre du PMI hors États-Unis. La réponse 4 est fausse, il y a plus de 750 000 chefs de projet certifiés PMP au niveau mondial. Deuxième partie du quiz, complétez cette phrase. Pour obtenir la certification délivrée par le, je travaillerai mes connaissances en gestion de projet à partir du, et par la suite, pour maintenir ma certification, il me faudra valider régulièrement des validés par le. Prenez le temps de compléter cette phrase à trous, mettez notre cours sur pause et appuyez sur lecture lorsque vous souhaiterez passer à la correction. Voici maintenant la correction. Les mots manquants de cette phrase sont pour obtenir la certification PMP, Project Management Professional, délivrée par le PMI, Project Management Institute, je travaillerai mes connaissances en gestion de projet à partir du PMBOK, Project Management Body of Knowledge Guide, et par la suite, pour maintenir ma certification, il me faudra valider régulièrement des PDU, Professional Development Units,
validé par le PMI. Nous voici maintenant à la deuxième partie de notre cours. Nous vous présenterons premièrement la société Massertif.com, puis ce sera l'occasion de me présenter. Nous verrons ensuite le contenu de la formation et le plan des cours, les pictogrammes qui seront utilisés lors de nos futurs cours. Puis nous aborderons les conseils et prérequis à l'éligibilité et les conseils pour décrocher sa certification, un rappel des prérequis de l'éligibilité et enfin les modalités d'inscription à l'association. Et nous terminerons alors notre premier cours par notre quiz d'appropriation. Massertif.com, présentation de la société. Massertif.com est une marque de la société GST Consulting. Quelques mots sur notre société. Nous sommes spécialisés dans les formations certifiantes proposées en ligne. Nos formations s'appuient sur les technologies digitales. Elles sont réalisées à distance ou en présentiel, en temps réel ou de manière asynchrone. Ce nouveau mode d'apprentissage offre de nombreux avantages, comme la possibilité d'apprendre à son rythme, d'accéder à des exercices interactifs et d'être coaché de manière personnalisée. Les valeurs de notre société sont l'envie d'apprendre et de partager, la sincérité et la générosité, l'implication et exigence, la curiosité et l'empathie. Nos objectifs, c'est d'innover pour vous apporter une grande valeur ajoutée à un coût abordable en nous appuyant sur les nouvelles technologies. Notre raison d'être, c'est de permettre à chacun d'accéder à une formation d'excellence à un tarif raisonnable. Nous sommes convaincus que toute personne ayant la motivation de se former devrait toujours trouver une offre et un accompagnement à la mesure de son engagement personnel. C'est donc maintenant l'occasion de me présenter. Grégoire Sonnet, je serai votre formateur tout au long de nos futurs cours. J'ai plus de 13 années d'expérience en management de projet, soit en tant que chef de projet, directeur de projet ou comme PMO. J'exerce la profession de consultant en management et digital depuis 2006. Principalement pour de grands comptes comme AXA, Air France ou Orange, mais aussi pour de nombreuses autres entreprises. J'ai une double formation d'ingénieur de l'EFRE en nouvelles technologies et de l'ESCP Europe en stratégie et management. Je suis par ailleurs bien évidemment certifié PMP du PMI, in good standing comme le recommande le PMI pour ses formateurs, mais aussi utile de l'OGC. Voici maintenant un lien vers mon profil LinkedIn pour tous ceux qui souhaitent échanger plus généralement avec moi. Nous allons maintenant et comme convenu vous présenter globalement le plan et le contenu de notre formation. L'objectif de notre formation est de vous préparer pour l'examen de certification PMP. Les services auxquels vous avez accès pour votre préparation sont 35 heures de cours en audio et vidéo, accessibles en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la demande et de manière illimitée. Ce sont les cours que nous sommes en train de suivre actuellement. Mais aussi des exercices à télécharger au format Word ou PDF qui vous permettront de vous entraîner sur des exercices de calcul, par exemple, portant sur les achats, la planification, la valeur acquise, ou des formules de rentabilité financière des projets. Une plateforme de QCM en ligne qui vous permettra de valider nos cours. À chaque cours audio et vidéo, vous aurez à remplir un QCM sur notre plateforme en ligne qui nous permettra de valider votre avancement. De vous entraîner à des examens blancs de certification PMP. Notre plateforme génère de manière illimitée des examens blancs pour vous préparer au mieux à l'examen officiel. Elle peut aussi vous permettre de générer des examens sur mesure pour renforcer vos points faibles que vous aurez identifiés. Ainsi qu'un système de reporting sur l'avancement de votre préparation, alimenté en fonction des cours que vous aurez validés et de vos résultats aux différents examens blancs. En complément, nous vous proposons aussi des sessions de coaching avec nos formateurs certifiés PMP d'1 heure pour vous préparer à l'examen. Ces sessions sont généralement réalisées en distance par téléphone ou via visioconférence. Contenu de la formation PMP Massertif.com, structure des cours, 35 cours pour une préparation totale à la certification. Nos cours sont numérotés ici de C1 à C35. Le cours 1 est le cours d'introduction, c'est celui que nous sommes en train de suivre. Le 2 traitera des prérequis pour être autorisé à passer la certification PMP et l'examen en lui-même. Il vous guidera pour vous permettre d'obtenir votre éligibilité à l'examen et donne les premiers conseils pour votre préparation le jour J. Le cours 3 présente les fondamentaux de la gestion de projet. Ce sont tous les éléments clés de la gestion de projet à maîtriser avant d'aborder la présentation des différents processus. Nous voyons ici un extrait de ces cours avec un exemple d'articulation entre les projets, programmes et portefeuilles. Les cours de 4 à 8 traitent des notions clés et de l'organisation du guide PMBOK. Nous vous présenterons ici les 10 domaines de connaissance du guide et les groupes de processus. Point particulier, notre formation abordera le guide dans le sens d'exécution d'un projet, c'est-à-dire
de son initialisation à sa clôture pour vous permettre d'appréhender plus facilement le guide PMBOK. Les cours 9 et 10 décrivent les processus d'initialisation du projet, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre projet. Nous verrons que les deux éléments clés pour lancer un projet sont le cadrage de celui-ci et l'identification des parties prenantes. Vous voyez ici à l'écran un outil basé sur des matrices permettant de gérer la politique du projet et la conduite du changement. Tout au long de notre formation, nous illustrerons les livrables du PMBOK à l'aide d'exemples concrets. Vous voyez donc ici une charte de projet renseignée permettant de cadrer officiellement votre projet à son démarrage. Les cours de 11 à 25 sont dédiés au processus de planification. Ce sont toutes les techniques et méthodes guidant et facilitant le chef de projet lors des phases de planification. Une grande partie du guide PMBOK est dédiée à ces processus. Ici, vous voyez par exemple répertorier toutes les techniques qui permettent de recueillir le besoin et de s'assurer que rien n'a été oublié. Nous pouvons citer en exemple des ateliers, l'observation du poste de travail, la mise en place de questionnaires ou de techniques de benchmarking. Nos cours illustreront le fonctionnement de méthodologies sur des exemples projets réels et permettant de rendre ainsi le guide PMBOK plus vivant. Autre exemple, vous voyez ici un exemple de construction budgétaire avec les principes d'élaboration des provisions liées au risque. Les cours de 26 à 29 traitent des processus d'exécution. Ce sont ces processus qui décrivent les activités à mener pour manager la réalisation du travail planifié. Là encore, nous aurons de nombreux exemples pour illustrer les techniques et outils du guide, comme par exemple la gestion de la conduite du changement avec les différentes parties prenantes identifiées. Les cours 30 à 34 sont dédiés au processus de maîtrise. Ce sont ces processus qui sont garants du périmètre du projet et qui permettent entre autres d'analyser l'avancement de votre projet en fonction du travail planifié et du travail effectivement réalisé. Ici, nous verrons entre autres une technique phare du guide PMBOK qui est le management par la valeur acquise. Le cours 35 adressera la clôture du projet et enfin le cours 36, le dernier cours, sera celui de préparation finale à l'examen. Il fera la synthèse des grands points à retenir des différents cours, vous guidera sur l'analyse de vos examens blancs pour comprendre quels sont vos points faibles à travailler et vous donnera de précieux conseils pour le passage de votre examen le jour J. Nous allons maintenant vous présenter les icônes qui seront utilisées lors de nos différents cours. Pour faciliter votre apprentissage de préparation à l'examen PMP, nous utiliserons lors de nos cours suivants un certain nombre d'icônes. Elles ont vocation à focaliser votre attention sur les points fondamentaux à connaître. La première icône signifie à savoir absolument pour l'examen. Comme son nom l'indique, ce sont les points que nous considérons comme clés lors de notre formation, sur lesquels vous ne pourrez faire l'impasse. La deuxième icône signifie définition à connaître, ce sont les définitions que vous devez apprendre pour l'examen. Troisième icône, les points clés, ce sont les points importants à développer pour l'examen. Et enfin, la dernière icône signifie piège ou incompréhension à éviter. Elle permet d'identifier des concepts sur lesquels nous nous concentrerons pour éviter toute incompréhension. Nous allons maintenant voir les conseils pour réussir à décrocher votre certification. Premier point, un investissement significatif en charge de travail est nécessaire. Si la certification PMP est reconnue, c'est qu'elle demande un réel investissement pour devenir certifiée. En fonction de votre niveau et de vos connaissances, nous préconisons entre 40 heures et plus d'une centaine d'heures de travail de préparation avant le passage de l'examen final. Ce qui inclut les 35 heures de cours associées à leur QCM de validation, une lecture et une relecture en parallèle du guide PMBOK, du temps pour effectuer les exercices de planification de la valeur acquise des risques et d'autres exercices, un apprentissage de certaines formules de calcul et de la structure du référentiel du guide PMBOK, un entraînement sur plusieurs examens blancs de 4 heures sur notre plateforme de QCM. Planifier sa préparation à l'examen, c'est un projet. Estimez votre temps libre pour suivre les cours et vous entraîner. En fonction de votre charge de travail et de votre vie privée, combien de temps pouvez-vous consacrer à votre préparation ? Définissez votre date de passage à l'examen et ajustez votre planning. Quand aimeriez-vous être certifié ? Définissez des dates régulières de travail. Fixez-vous des objectifs réguliers et atteignables. Rien ne sert d'être trop ambitieux, il vaut mieux être raisonnable et se fixer des objectifs réalistes et s'y tenir. Planifiez en conséquence vos cours et sessions d'entraînement. À partir de tous ces éléments, vous serez capable d'organiser votre planning de passage de votre certification PMP. Quelques éléments de planning. Nous conseillons à une personne en activité professionnelle à plein temps de se fixer un objectif pour décrocher sa certification de 6 mois à 1 an.
À l'opposé, pour une personne disposant de beaucoup de temps libre et très motivée, avec un bon niveau et travaillant avec une méthode proche de celle du guide PMBOK, qu'il est possible d'obtenir sa certification avec un délai d'1 mois environ. Prérequis éligibilité à la certification. Pour être éligible à la certification PMP, vous devez répondre à un certain nombre de critères fixés par le PMI. Ceci concerne votre formation, votre niveau d'études et votre expérience. Dans tous les cas, vous devez suivre 35 heures de formation en gestion de projet. Notre formation permet de valider ces 35 heures. Nous vous transmettrons à l'issue de celle-ci un certificat attestant que vous avez bien bénéficié de ces 35 heures de formation en management de projet. Ce certificat nominatif vous permettra de vous rendre éligible pour le volet formation. Par ailleurs, si vous êtes d'un niveau d'études supérieur à Bac+4, vous devez valider 3 années d'expérience en tant que chef de projet, donc d'expérience à temps plein, ce qui représente environ 4500 heures d'expérience en gestion de projet. Sinon, vous devez valider de 5 années d'expérience en tant que chef de projet, soit plus de 7500 heures d'expérience en management de projet. Nous reviendrons sur ces critères d'éligibilité et les éléments à renseigner dans votre dossier d'éligibilité dès le prochain cours. Prochaine étape, nous vous conseillons de vous inscrire sur le site pmi.org et de cotiser en tant que membre dès la fin de ce cours. Cela vous permettra de bénéficier de réductions d'inscription à l'examen PMP et d'accéder en téléchargement gratuit aux publications du PMI, dont le guide PMBOK. Lors de votre inscription, le PMI vous proposera d'adhérer au chapitre France. Cette adhésion est optionnelle, mais vous permet d'accéder, si vous y souscrivez, à des événements organisés mensuellement dans votre région. L'inscription sur le site du PMI vous permet de télécharger gratuitement une version électronique, format PDF, du PMBOK Guide en version anglaise ou française. Vous pouvez aussi vous procurer une version papier du PMBOK, celle-ci est payante. En tant que membre du PMI, vous bénéficiez automatiquement d'une réduction sur le PMBOK version papier. Pour rappel, notre cours est basé sur la 6e édition française du guide PMBOK. Il est essentiel que vous puissiez lire le guide en parallèle de nos cours. Si vous êtes plus à l'aise avec une version papier qu'électronique, ne faites pas l'économie pour vous procurer ce guide version papier. C'est maintenant le moment de notre dernier quiz d'appropriation. Lesquelles de ces phrases sont correctes? Se procurer un exemplaire du PMBOK Guide est un prérequis pour cette formation. Il est obligatoire de se procurer une version papier du guide PMBOK pour suivre ce cours. Les associations locales du PMI s'appellent chapitres. La préparation à votre certification doit se gérer comme un projet. Prenez le temps de répondre à ces questions, mettez notre cours sur pause et appuyez sur lecture lorsque vous serez prêt à passer à la correction. Voici maintenant les réponses. La première affirmation est vraie, se procurer un guide PMBOK 6e édition version française est un prérequis pour suivre notre formation. La réponse 2 est fausse, il n'est pas obligatoire de se procurer une version papier, cependant, si vous êtes plus à l'aise avec ce format que le format électronique, nous vous conseillons de vous en procurer une. Réponse 3 est vraie, les associations locales du PMI s'appellent chapitres, et dans notre cas en France, il s'agit du chapitre PMI France. La réponse 4 est vraie, nous vous conseillons fortement d'organiser votre préparation à la certification PMP comme un projet, c'est-à-dire avec des objectifs, une estimation de votre temps libre et de votre charge de travail. Nous voici maintenant à la deuxième partie de notre quiz. Complétez ces phrases. Pour obtenir la certification, je dois suivre un minimum heures de formation en gestion de projet, et notre cours suivant traite de et de. Prenez le temps de compléter cette phrase, mettez notre cours sur pause et appuyez sur lecture lorsque vous serez prêt à passer à la correction. Voici maintenant la solution. Cette phrase complétée donne: pour obtenir la certification PMP, je dois suivre un minimum de 35 heures de formation en gestion de projet. Notre cours suivant traitera des prérequis et de l'éligibilité et de la présentation à l'examen de certification PMP.